Bon. Euh, en fait, ça donne bien que je me pose la question, parce qu'il fallait que il fallait que je prenne le temps un peu de m'attarder à ça, là. J'ai pris le temps de m'attarder un peu. Parce que, en fait, j'ai fait un peu de recherche, puis ça concrétisait un peu, ça fait des liens avec ce que la neurochirurgienne m'avait dit quand j'avais posé une question de PP là-dessus. Ce qu'elle me disait, c'est grossièrement, il y a trois types de lésions au niveau neurologique. Puis il y a deux endroits où est-ce qu'on peut les produire, tu sais. Il y a trois types, puis il y a deux endroits, soit périphérique central. D'abord, au niveau de la tu sais, si on atteint seulement de la myéline, tu vas avoir un processus de remyélinisation. Euh, ça va notamment se faire au niveau de certaines pathologies inflammatoires. Euh, mais grossièrement, elle dit ça, ben, tu sais, ce que j'ai lu aussi, c'est que grossièrement, c'est assez simple. Ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien. C'est grossièrement à partir du moment où est-ce que l'axone en lui-même est un peu, comment je peux dire, est un peu à découvert. Naturellement, les oligodendrocytes puis les cellules de Schwann en périphérie vont avoir le même ils vont avoir le même comportement. C'est que le simple fait que l'axone soit exposé va engendrer une réaction par des médiateurs chimiques, où est-ce que l'oligodendrocyte ou la cellule de Schwann à proximité va produire de la myéline, et il va y avoir un mouvement de retourner sur soi-même qui va littéralement enrober l'axone. Ça fonctionne assez bien, mais c'est majoritairement des pathologies inflammatoires, c'est ce qu'elle m'expliquait. On va l'écrire ici, inflammatoire. Puis elle dit c'est très rare qu'un trauma va juste atteindre la. Ça peut arriver, mais ça n'a pas avoir une pertinence intellectuelle de penser à un trauma qui affecte juste la myéline. Dans les traumas, ça va être plus. Il va y avoir deux autres types. Euh, Parce que soit que tu vas couper l'axone, soit que tu vas atteindre euh, le, le corps cellulaire de la neurone. Puis ça va varier un peu. Lorsque tu vas juste atteindre l'axone, c'est plus souvent en périphérie qu'en centrale. Pour la simple et unique raison que dans la moelle épinière et dans le cerveau, les corps cellulaires sont très très proches les uns des autres. Tu sais, les axones et les corps cellulaires sont tous un peu mêlés. Tu sais, oui, il y a une organisation avec des layers et tout ça, mais foncièrement, c'est extrêmement dense. Donc, c'est pas comme un nerf. Un nerf, c'est majoritairement des axones en très grande partie. Donc, c'est pour ça que normalement, tu vas parler en périphérie, on va plus parler de régénération des axones lésés. On va dire PF, périphérie. Puis on parle plus de neurogénèse. Dans un cas, on va dire plus en centrale. Pour la simple et unique raison que si tu as une blessure au niveau de ta moelle épinière ou de ton cerveau, ou tout ce qui est entre les deux, tu vas inévitablement c'est purement statistique, les corps cellulaires sont tellement proches des axones que tu vas pogner un corps cellulaire inévitablement. Alors là, tu vas tomber dans la réparation des neurones en eux-mêmes. Puis là, pourquoi la distinction est importante? C'est que euh, lorsqu'on parle d'une axone coupée, on tombe dans ce qu'on appelle la dégénération valérienne, qui est un processus assez intéressant, où est-ce que, en fait, ça veut pas dire un grand mot simplement pour dire que, je pense que c'est pas comme ça que c'est écrit valérien, ça je vérifie. Attends, on va vérifier. Ouais, c'est écrit comme ça, ok. Grossièrement, c'est lorsque l'axone se retrouve coupé, il y a deux parties, évidemment. Il y a la partie proximale, qui elle va survivre, et il va y avoir la partie distale. La distale, elle, simplement par... parce que, tu sais, évidemment, là-dedans, il y a un jeu avec les cytosquelettes de transport de molécules et tout ça. À partir du moment où est-ce que ce transport-là, cet approvisionnement-là est coupé par le trauma, ça va dégénérer. Puis en dégénérant, bon, la myéline dégénère fait que les macrophages, les cellules immunitaires viennent, tout ça, bref, il y a comme un nettoyage à lésion. Puis, grossièrement, ce que ça veut dire, c'est que de l'autre côté, en proximal, il va y avoir l'axone, le reste de l'axone va se décomposer, mais le trou va être re-rempli par un nouvel axone. Il va y avoir la recréation d'un axone, simplement. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas vraiment de souci. Les processus, tu sais, il y a des processus chimiques, physiologiques qui font que le nerf en périphérie va quand même pouvoir se reconstruire. Ça va être assez long. Puis ça dépend des places. Tu sais. Il y a des places qui disent que c'est moins long, plus long, tout ça. Mais il va y avoir une repousse axonale, inévitablement. C'est aussi simple que ça. Alors, ça va engendrer la dégénération valérienne, parce que les deux morceaux vont être détruits, mais il va y avoir une régénération axonale qui va être un peu différente, mais qui va permettre de ramener un peu la fonction primaire. Puis là, attends, là, ça veut dire que la régénération axonale, on en a parlé. Le deuxième affaire, c'est la neurogénèse. Ça, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, c'est majoritairement dans le système périphérique.
dans le système central, en raison de, c'est purement statistique, là. Mais est-ce que la neurogenèse, même si elle arriverait dans le système périphérique, où est-ce que tu pognerais un axone, puis l'axone mourrait, disons que tu pognes le cœur, parce que quand tu pognes le cœur de l'axone, disons que tu as un coup un samouraï donne un coup d'épée, puis il pogne juste une seule axone, l'axone va dégénérer. Si le cœur, pas l'axone, si le samouraï pogne ton corps cellulaire, ton neurone va dégénérer. C'est le même pour toute cellule, là, si tu pognes le cœur, ça va partir. Mais le truc est que même si tu es en périphérie, puis tu pognes le corps cellulaire, l'humain est vraiment pas bon. Les neurones humaines sont vraiment pas bonnes pour se régénérer. Parce que tu as besoin, les neurones, comme tu le sais, ne se régénèrent pas tout seul. Tu as besoin de cellules souches. Mais le problème, c'est que les cellules souches sont assez rares chez l'adulte. Et deuxième des choses, ça prend un environnement avec des facteurs de croissance qui n'est pas vraiment propice chez l'être humain. Alors, ça arrive plus ou moins. Il y a une chose d'exception, mais ça arrive pas vraiment. Alors, disons que tu fais juste, tu es au Japon, un samouraï te terrafle avec son sabre. Et il pogne juste, il passe ta peau, puis il pogne juste un quart cellulaire d'un axone. Fort probablement qu'il n'y a rien qui va repousser. C'est sûr, si tu pognes juste une seule neurone, ben, il n'y aura probablement pas un très gros déficit, là, mais il ne repoussera quand même pas. Mais, cela dit, si tu arrives, ce qui est plus intéressant, puis là, on arrive dans au niveau périphérique. Au périphérique, tu as aussi ce qu'on appelle des astrocytes. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un trauma, comme on a dit statistiquement, tu vas probablement pogner un corps cellulaire avec tous tes poignets ensemble. Bon, il va y avoir dégénérescence un peu comme ici. On ne dira pas qu'elle ne sera pas valérienne dans ce cas-ci. C'est juste le neurone va mourir de tout. Il va y avoir la libération de cytokines, des compagnies, tout ça qui vont attirer les macrophages, tout ça, blablabla, il va nettoyer tout. Mais le truc est que, non seulement, lorsque la myéline se déconstruit dans un premier temps, elle crée des, des facteurs. Elle libère des produits, on pourrait dire des substances chimiques ne sont pas vraiment, qui empêchent, qu'on pourrait dire, un peu la régénération. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la croissance neuronale. Là. Ça empêche, ça fige un peu le tout. Ça fait que c'est comme des substances qui arrivent lorsque la myéline est décomposée par les macrophages, que ça fige un peu le tout. Genre, les autres axones, tout ça, même s'il reste des corps cellulaires, ils peuvent pas c'est ça qu'il disait, genre, il n'y aura pas de repousse, contrairement à ici. Là. Contrairement à la génération valérienne, vu que la myéline est tellement dense et tout, le potentiel est assez faible. Parce qu'ici, il faut quand même, je pense que j'ai peut-être pas été très clair sur l'affaire, mais il y a comme deux principes ici qu'il faut dégager. Si tu pognes un axone, l'axone ne va pas. Tu n'auras pas le même processus qu'ici. Là. Comme je veux dire, ici, là, c'est pas le même processus. Pourquoi? Parce que tu vas pogner aussi des corps cellulaires. Puis les corps cellulaires, quand tu les pognes, tu te ramasses dans une situation un peu, où est-ce que je veux dire, parce que les corps cellulaires, lorsqu'ils se décomposent, vont libérer énormément de substances qui vont attirer les astrocytes. Puis les astrocytes, là, ils vont être attirés, ben, ils vont comme se concentrer, ils vont comme, toute leur projection va venir entourer la blessure. C'est ce qu'on appelle la cellule gliale. La cellule gliale, là, c'est le fait que les astrocytes comblent le trou. Genre, ils protègent, ils vont comme faire une barrière entre le trauma puis le reste de la colonne saine, entre le reste de l'encéphale sain. Ça, le but de ça, là, en fait, ça serait très simple, parce que vu que tu es dans un environnement, vu que le système nerveux est extrêmement fragile, si tu n'avais pas cette barrière, parce qu'il faut savoir, à partir du moment que tu as un trauma, tu n'as plus de barrière hémato-encéphalique, par conséquent, toutes les bactéries peuvent rentrer par le trauma. Le but est très simple, c'est qu'il faut empêcher ça. Parce que lorsque le trauma va engendrer, évidemment, comme dans toutes les autres parties du corps, une revascularisation, tout ça, mais tu veux pas une revascularisation simple de ta moelle épinière parce qu'il faut que tu gardes ta barrière hémato-encéphalique. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, pour éviter les infections, ici, elle est rompue. Donc, les astrocytes vont venir protéger la blessure en faisant une cellule gliale, une cicatrice gliale. Mais cette cicatrice gliale-là, par elle-même, les astrocytes, eux, produisent aussi des inhibiteurs de la recroissance axonale et des corps cellulaires. Alors, non seulement tes corps cellulaires ne peuvent pas se reproduire parce que naturellement, ils sont pas capables de le faire, mais tes inhibiteurs ici, produits par tes astrocytes, empêchent aussi tes axones de se reproduire. Donc, c'est un peu comme ta cicatrice gliale, c'est vraiment un processus de protection de l'intégrité de ta barrière hémato-encéphalique et de l'intégrité de ton système nerveux central. Si plus, le but, c'est vraiment de protéger de méningite,
de toutes les infections que tu veuilles, là. Puis aussi des substances chimiques, que ce soit certains toxines, tout ça. Mais en créant ça, il y a la création d'inhibiteurs de la croissance qui vont venir empêcher la régénération de tes de tes axones à tes corps cellulaires restants, mais aussi ça va empirer la régénération des corps cellulaires qui étaient déjà naturellement très très faible. Alors je pense qu'on fait le tour, on répond pas à la question, c'est un peu long, là, mais